célibataire, tu dois te préparer pour le mariage. Ce n'est pas un temps improductif. Ce n'est pas un temps pour s'amuser, pour vivre à tort et à travers. C'est un temps de préparation. Tu prépares le mariage alors que tu es célibataire. Tu prépares l'attitude. Tu prépares l'aspect pratique du mariage. Tu prépares les réalités. Tu te côtoies à des personnes qui ont une expérience. Tu apprends, tu découvres. Tu es en train de te préparer. Si bien que quand tu rentres, il peut y avoir des défis, mais tu ne seras pas ébranlé parce que tu étais préparé. Écoute-moi. Es-tu préparé? La préparation détermine le succès. Parce que pourquoi les chants font des répétitions? Les répétitions, en fait, c'est quoi? C'est des préparations. Pour ne pas être surpris, ça ne veut pas dire qu'on n'improvise pas. Mais on peut improviser, mais sur la plateforme de quelque chose qui a été préparé, qui a été structuré. Ton niveau de préparation détermine ton niveau d'impact. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas préparés. Souvent, c'est le matin qu'il sait qu'il doit prêcher. Il ouvre sa Bible, il commence à divulguer. Le vendredi soir, j'ai annoncé mon message d'aujourd'hui. Je savais ce message que je devais prêcher depuis plus d'une semaine. J'avais déjà le message que je te donne aujourd'hui. Parce qu'on cherche à bâtir des gens cohérents. On ne vient pas le matin au hasard et on pioche ici. On ouvre la Bible comme ça. Allez, Saint-Esprit, montre-nous aujourd'hui. Et tu viens, tu commences à crier à tort et à travers. Les gens vont peut-être sauter, mais 10 ans, aucune vie distinguée. Dans le long terme, aucune destinée bâtie, aucun impact notoire. Écoute-moi, tu dois te préparer. Tu veux aller parler à ton mari. Tu n'es pas préparé, tu viens t'asseoir. Non, moi je vais te parler. Parce que je trouve. Le gars aussi il trouve, ça devient la bagarre. Chacun se lève. Tu n'es pas. Laisse-le. Va te préparer. Pendant 3 jours. Pendant une semaine. Les Koro Shakabara. Incline le cœur de cet homme. Ikamasoko rebelle. Incline le cœur de cet homme. Rebolo Shakata. Incline. Quand tu as fini ça, tu viens t'asseoir devant lui. Le gars va commencer à pleurer pour te donner. Parce que tu es saturé d'une atmosphère. Le problème, tu n'es pas préparé. Tu fais la nourriture, tu vas au marché, tu es en commerce. L'autre, avant de sortir le matin, elle a pris le parfum, le Nasigi, elle a commencé à se parfumer. Elle a commencé à prendre les bracelets mystiques. Elle a commencé à mettre ici. Elle a commencé à mettre ici. Elle a commencé à cracher à terre. Elle a commencé à fermer tout le monde. Elle se l'a ouvert. Quand elle arrive, les affaires marchent. Toi, tu es assis sur la table maintenant le matin. Gloire à Dieu. La sœur en Christ est venue. Et tu danses à la table. Tout le monde chante Alléluia. 10 personnes, 15 personnes, 18 personnes. Ce n'est pas grave, ma soeur. Tout ce que Dieu fait est bon. Demain, ça va marcher. Non, c'est grave. Parce que si tu sortais pour ne pas vendre, tu auras même gardé ta nourriture à la maison. Si tu sors, ça peut être que ne mens pas si Dieu pour dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tu n'es pas préparé. L'autre est la païenne. Après tous les sacrifices, la table à 10 heures c'est fini. Elle s'en va encore prendre ramener. 15 heures c'est fini. Et toi, elle dit, ma copine, ça va, et le marché. Elle sait qu'elle a verrouillé toute la ligne. Pour elle seule. Toi, tu n'as aucune préparation. Au lieu de te lever à 3 heures, tu dis j'appelle les clients au nord, j'appelle les clients au sud, à l'est et à l'ouest, que les gens viennent de partout et que les regards soient bloqués au niveau de ma table. Je commande qu'avant 10 heures, avant 15 heures, ce que je propose soit terminé. J'ordonne que ma recette soit de tel montant minimum aujourd'hui. Et tu as saturé l'atmosphère de 4 heures jusqu'à 6 heures avant de commencer à sortir. Tu n'es pas préparé. Voici pourquoi tu es sous. Il y a une puissance dans la préparation, ma fille. Dimanche matin, tu dors jusqu'à 8h. Tu dors jusqu'à 9h. Tu arrives à 10h. Quand tu dis pourquoi tu es en retard, tu dis l'église est loin. L'église n'est pas loin. Tu t'es réveillé à quelle heure? Quand c'est loin, on adapte son emploi du temps. Si tu te réveilles à 7h, tu quittes à 7h30 chez toi, à 8h. Tu seras ici.
À 8h30, tu seras ici. Le problème, c'est la préparation. Tu n'es pas préparé. Tu t'es levé précipité. Tu n'es pas préparé dans ta maison de prier avant de venir au culte. Que Dieu te visite. Parce que tu sais seulement, il y a un magicien qui va venir. Lui, ce qu'il lève le bras, tout chante. Toi, tu n'as rien à faire. Et voici où ton erreur va te tuer. On prépare le futur dans le présent. Toutes les prières que tu fais aujourd'hui, que tu ne vois pas le résultat, tu es en train de préparer le futur. Il y a des prières que j'ai faites il y a 15 ans en arrière. Il y a 14 ans, 13 ans, 10 ans. Je ne voyais rien à cette époque. Mais je suis en train de... C'est ces prières-là qui soutiennent ma vie aujourd'hui. Amen. Toutes les choses que j'ai faites hier ont préparé les choses d'aujourd'hui. Et je continue de faire les choses d'aujourd'hui pour préparer l'avenir de demain. Ne dis pas je ne prie pas, je ne vois rien. Tu es en train de préparer un futur. Un footballeur, il veut jouer à Chelsea, il veut jouer, je ne sais pas dans quel club en Europe. Il n'est pas encore là-bas, mais il s'entraîne tous les jours. Sur quel terrain? Et quel terrain ici où les joueurs vont jouer? Hein? Où ça? À CK. Ok. Il passe, personne n'est là. Aucune caméra, aucun journaliste. Il n'est pas encore arrivé là où il va aller. Mais il doit s'entraîner chaque jour. Chaque jour. Il est là-bas le matin. Vous ne savez pas comme ça. Il est là-bas. Il n'a pas de salaire. Il n'a pas de sponsor. Il n'a personne. Mais chaque jour il s'entraîne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer le jour où l'opportunité va lui donner de monter. Ce n'est pas arrivé à Chelsea que tu commences à te préparer. On va te chasser. Quand tu arrives là-bas, il faut que tu sois déjà performant. Tu n'es pas préparé. Dis à quelqu'un, prépare-toi pour ta destinée. Il y a une puissance dans la préparation. Chaque jour avant le lever du soleil, Jésus allait dans un lieu secret. Il priait. Pourquoi? Pour se préparer. Jésus a commencé le ministère à quel âge? À 30 ans. Mais à 12 ans, il était déjà dans le temple. Il causait déjà avec les sages. Il cherchait quoi? Il se préparait. Et Jésus lui-même, il était celui en qui résidait corporellement la plénitude de la divinité. Il était lui-même la parole. Mais il partait écouter les anciens. Toi, tu es trop rempli que tu n'as pas le temps de venir écouter. Tu es trop loin. Ton âme n'est pas ouverte pour chercher à aspirer. Non. Jésus a pris 30 ans à se préparer pour seulement 3 ans de ministère. Plus tu as préparé, plus tu as de l'impact. Les choses de la vie s'acquièrent par la force de l'énergie que tu déploies. Commence à préparer ce que tu désires. Voici pourquoi la nourriture, on dit préparer la nourriture. Ce que tu manges, tu dois le préparer. En d'autres termes, ce que tu as préparé, c'est ça que tu mangeras. Ce que tu n'as pas préparé, tu ne peux pas le manger. Si c'est quelqu'un d'autre qui a préparé, tu vas aller le payer pour manger ce qu'il lui, il a préparé. Quelqu'un a dit, ce que tu couds, c'est ce que tu portes. Ce que tu n'as pas cousu, tu ne peux pas le porter. Qui m'a dit amen? Tu veux porter une gloire que tu n'as pas commencé à coudre dans le temps. Es-tu préparé? Madame, commence à te préparer. Jeune fille, tu veux te marier, commence à te préparer. Comment te préparer spirituellement? Ce temps que tu vois, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas que Dieu te laisse, non. Dieu te laisse le temps de préparer. Pour ne pas que tu rentres souffrir, mais que tu rentres pour vivre la grâce de Dieu. Il faut que tu prépares. Une femme, quand l'enfant doit venir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare le trousseau. Oui ou non? Elle prépare le trousseau pour accueillir le nouveau-né. Quand tu dois rencontrer Dieu, tu dois commencer à te préparer pour le rencontrer. Que ce soit pour le rencontrer au ciel, que ce soit pour rencontrer Dieu dans ta destinée, que ce soit pour rencontrer Dieu dans tes affaires, que ce soit pour rencontrer dans ton business, dans ton foyer, tu dois commencer à préparer avant que Jésus n'arrive. Et non, je veux préparer le chemin. Il dit, c'est ainsi la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste, quelqu'un devait préparer son âme. Regarde, pour que Dieu arrive pour te visiter, tu dois préparer son chemin. Prépare-toi par la prière.
ce commerce, ce business que tu fais, à chaque nouveau mois, trouve 2 jours quelque part. Mets-toi en off. Dépose ce portable quelque part. Enferme-toi dans une chambre. Commence à préparer le mois. Commence à présenter la recette du mois que tu veux. Commence à préparer la rentabilité mensuelle que tu désires. Commence à préparer ça. Prends ça. Regarde, un jour, Dieu a dit comment il s'appelle, à Job. Il dit, as-tu déjà commandé au matin? Il dit, connais-tu les signes du zodiaque? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça à Job? Ça veut dire qu'un homme peut commander le matin afin de produire le résultat de sa journée. Un homme peut commander les signes du zodiaque. Quand vous écoutez les gens qui font les zodiaques, l'astrologie, il dit telle personne ou telle, c'est pas moi, signe zodiaque. Ce mois vous allez voir ça, ou cette semaine vous allez voir ça. Et beaucoup disent, ah, ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai vu. C'est des programmations spirituelles. Donc un homme peut se lever, aller dans le monde spirituel et programmer spirituellement ce qu'il veut voir dans le naturel. Ne t'assois pas à chanter cadeau, Jésus donne tout cadeau. J'aime ces chansons comme toi, mais j'ai découvert ça ne marche pas. Tu dois payer la discipline de la préparation. Pour chaque nouvelle année, il y a des gens, la seule préparation qu'ils font pour la nouvelle année, c'est le nombre de poulets qu'ils doivent manger. Quelle sauce on va faire? Et puis le monsieur assis et sa femme, bon, janvier passé, on avait mangé sauce arachide avec le poulet. Bon, ce janvier, qu'est-ce que tu proposes? Abomination. Un père de famille qui assis à sa femme l'approche du 31 décembre pour demander aujourd'hui ce sera quelle nourriture on doit manger, alors que la famille a les défis à relever. Est-ce que tu es en train de te préparer? Tu as le privilège de voir des gens de grâce à côté de toi. Tu ne cours pas poser des actions qui vont te permettre de préparer la gloire. Tu ne cours pas. La Bible dit qu'il y a ces femmes qui soutenaient Jésus de leur bien. Chacune d'entre elles, leur destinée a été changée. Ce n'était pas elle qui faisait le ministère, mais elle soutenait. Et pour avoir soutenu de manière consistante les 3 années de ministère de Jésus, ces femmes et leurs époux ont été responsabilisés, élevés dans la nation. Pourquoi? Parce qu'elles ont préparé par leur action. Le résultat est demain. Cette femme a préparé le gâteau pour Élie. Quand elle a préparé le gâteau, elle a eu la provision divine surnaturelle pendant 3 années et demie. Tu ne prépares pas. La Bible dit paresseux va vers la fourmi. Elle n'a ni maître ni instructeur, mais elle prépare en été sa nourriture pour l'hiver. Tu ne prépares pas. Tu n'es pas en train de préparer. Tu rêves pour la gloire. Quand quelqu'un te dit, ah, je vais faire ça, tu pars dormir avec les étoiles dans les yeux. Tu es content. Plutôt de commencer à préparer. Écoute-moi, il y a une puissance dans la préparation. C'est pourquoi tu vas voir dans certains concerts mondains, c'est extraordinaire. Tu sais pourquoi? Parce que parfois les répétitions, ils ont commencé 2 mois. Les répétitions, même les instrumentistes, quand un joue une note, l'autre sait quelle note il faut jouer. L'autre sait quelle note. Nous, quand l'autre joue ici, maintenant, tu as quelle note là-bas? Tu as quelle note là-bas? Ah non, non, c'est pas ça. Non, non. Il n'y a pas de. Le monde a compris cela. Il y a des sociétés qui ont des plans de développement sur 10 ans. Toi, tu n'as aucun plan sur 10 ans. Tu prends quelqu'un aujourd'hui, quelle est ton programmation, ta programmation pour le mois prochain? Il dit, bon, on verra par la grâce de Dieu. Ou bien il va dire, bon, moi j'ai décidé de tout laisser entre les mains de Dieu. Il pense qu'il est spirituel comme ça, alors qu'il est insensé. Qu'est-ce que tu as programmé quoi? Qu'est-ce que tu vois pour les 3 mois? Moi je laisse, moi tu sais ma vie entre les mains de Dieu. Tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Ma vie entre les mains de Dieu. Voilà. Même si on ne m'aime pas ici, ma vie entre les mains de Dieu. Depuis que ta vie était dans la main de Dieu, avant que tu n'arrives chez ceux qui ne t'aiment pas, ta vie était où? Tu es en train de te gâter ta vie. Assieds-toi à réfléchir. Si tu es quelque part, tu trouves quand tu humilies, accepte l'humiliation avec joie. Tu es en train de préparer ton élévation. Es-tu en train de te préparer? As-tu compris les principes de la préparation? Chaque jour, tu dois prier pour ta protection. Tu ne commences pas à prier pour la protection le jour où tu as fait un rêve où on t'a poursuivi.
Chaque jour, quand tout va bien, tu pries pour ta protection. Seigneur, que je sois divinement préservé, gardé. Même quand il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Tu pries contre tout accident. Tu ne sais pas quand le malheur peut venir. Mais toute la prière de préparation que tu as fait, parce que même quand le malheur arrive, tu passes à travers les situations, comme si tu es en train de traverser de l'eau. Rien ne t'arrive, parce que tu t'es préparé. Amen. Tu t'es préparé. N'attends pas que tu sens les choses difficiles. Non. Commence à préparer à l'avance. Je vais vous dire ces choses et je termine. Prépare-toi. Il y a une puissance dans la préparation. En tant qu'un chanteur, quand tu viens exercer ton ministère, ne te lève pas le matin, tu te sapes, tu te maquilles et tu viens t'arrêter derrière le micro. Prépare le ministère que tu vas exercer. Prépare-le. Tu as un jour, tu as des jours, tu as des nuits. Prépare-le. Quand tu viens exercer, même si tu dois donner simplement des informations, le simple fait que tu dois monter à la chaise devant les gens, prépare cela. Vous devez parler aux jeunes. Vous devez conduire les jeunes dans les activités. Préparez avant de venir leur parler. Quand vous êtes préparés à Dieu, quand vous parlez, ils suivront. Parce que les gens ne suivent pas dans l'église par dictature, ils suivent par conviction. Or, la conviction ne vient dans le cœur que par le Saint-Esprit. Quand tu es préparé, quand tu parles, les gens sont mobilisés. Tu es étonné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une préparation. Beaucoup de gens ont des rêves, ont des visions, ont des prophéties qui n'ont pas eu d'accomplissement parce qu'ils n'ont aucune préparation. Beaucoup de gens souffrent. Ils aiment Dieu, ils sont chrétiens. Leurs histoires sont compliquées parce qu'il n'y a aucune préparation. Maintenant que c'est chaud, ils courent dans toutes les prières. Ils courent chez tous les prophètes. Ils vont partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Quand tout allait, ils mangeaient, ils ne gênaient pas. Maintenant c'est compliqué, c'est maintenant ils sont en train de gêner. Quand tu es dans le point, c'est maintenant tu commences. C'est parfois compliqué. Commence à te préparer quotidiennement. Tu es encore étudiant, mais commence à prier pour préparer la vie active. Chaque jour, tu es même en première année, tu es même en deuxième année, mais tu es en train de prier. Seigneur, je suis en deuxième année, mais je prie pour la troisième, je prie pour la quatrième, je prie pour la cinquième année, je prie pour le travail. Père, dès que je finis, dispose à l'avance le travail, que je ne cherche pas comme mes amis, que je ne soupe pas comme mes amis, dispose à l'avance. Dès que je sors, tu es en train de préparer ça. 1 an, 2 ans, dès que tu sors diplômé, 1 mois, sans stage, tu es embauché. Pendant que tes amis sont encore en train de chercher le stage, toi tu es déjà salarié. Pourquoi? Parce que tu as préparé ton futur. Je ne sais pas si ce message est bon pour quelqu'un. Il y a une puissance dans la préparation. Jésus, pour se préparer avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? 40 jours. Qu'est-ce qu'il faisait en 40 jours? Il était en train de préparer le ministère. Et si lui a eu besoin de le faire, à combien plus fort raison toi et moi? Parce que quand tout le monde vient ici, c'est pour regarder nos visages. On ne veut pas juste parler pour savoir parler. Les vies doivent être changées. Les âmes brisées doivent être consolées. Les destinées doivent changer. Les captifs doivent être libérés. L'évangile doit percer dans les cœurs. L'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Tes disciples doivent susciter. Et ça doit se préparer. On se prépare techniquement, on se prépare vocalement, on se prépare musicalement, mais on se prépare spirituellement. Seigneur, je m'en vais interpréter ton serviteur. Je me prépare dans le jeûne, je me prépare dans la prière pour que l'onction coule par ma bouche, comme elle coule par sa bouche, afin que celui qui écoute et qui comprend par mon interprétation soit profondément impacté. C'est ça qu'il est question. Il y a le résultat par rapport à la préparation. Il y a peut-être des percées que tu espères avant la fin de l'année. Commence à préparer maintenant. Commence à préparer maintenant. Commence à préparer maintenant. Comment tu prépares? Tu as une consécration, prière, jeûne. Prière, jeûne. Prière, jeûne. Ta prière, ton jeûne sont en train de préparer. Tu pries pour quelque chose en avance. Tu comprends cela? Tu es en janvier, tu dois voyager en septembre. Depuis janvier, tu commences à prier. Tu commences à prier. Vous dites, Seigneur, dispose toutes choses. Après toutes choses. Je ne prie pas selon ma poche, je prie selon la poche de Dieu. Toi, tu regardes ton salaire, tu as 200 000. Tu n'oses rien demander qui dépasse ton salaire. Parce que tu penses que Dieu doit t'exaucer en fonction de ton salaire. Non. Il ne faut pas prier par rapport à ta poche. Il faut prier par rapport à la poche de Dieu.
Est-ce que tu comprends? Papa Isaac est en train de rire. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens quand ils prient, Seigneur, cette journée, donne-moi 25 000. Quand je veux passer chez le tonton pour le saluer, permets que lui au moins me donne les 15 000. Si je passe chez l'autre tante, permet. Tu as déjà calculé comment ça doit venir. Donc tu as prié par rapport à tes possibilités et non par rapport aux possibilités de Dieu. Demande à Dieu, même quand tu ne sais pas d'où ça va venir. Ton salaire ne peut pas le permettre, tes relations ne peuvent pas le permettre. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon. Il pourvoit à tous vos besoins avec gloire, c'est selon sa puissance. Ce n'est pas selon ton salaire. Dis à Dieu, je veux une maison. Ne dis pas, mais avec quel salaire? Je veux payer la maison comment? Je veux payer le terrain. Non, ça c'est pas ton problème. Il dit demander afin que votre joie soit parfaite. Commence à prendre 3 mois, commence à demander et commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui rendre grâce. Depuis 6 mois, chaque matin tu dis Seigneur, merci pour mon époux qui est là. Merci parce qu'il rencontre mon chemin. Merci parce qu'il est arrivé. Merci parce que c'est un homme merveilleux. Merci parce que c'est un homme grand de taille. Merci parce qu'il est un peu noir, il est un peu en forme. Mais ce n'est pas Jonas, Josué. Non, il est déjà pris. Tu peux expliquer ta part et tu rends grâce à Dieu. Tu es en train de préparer l'arrivée de la personne. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu peux commencer à préparer? Commence à préparer tes journées. Chaque jour, dis comment les choses doivent être. Est-ce que vous sentez Dieu dans cette salle ce soir? Quand quelqu'un parle, ça ne te plaît pas, ne discute pas. Va, prépare comment tu veux qu'il soit. Va parler à Dieu. Jeûnez le samedi, venez, dites à Dieu comment l'église doit être. Dites-lui comment ça doit se passer. Intercesseur, intercéder. Préparez la chose. Si Dieu doit venir te visiter, tu dois préparer son chemin de visitation. Tout ce que tu veux est disponible. Mais au prix de la préparation que tu es prêt à activer, tu peux préparer ton année prochaine maintenant. C'est-à-dire par ton jeûne, par ta prière. Tu prépares. Le jeûne, la prière que tu fais à l'avance, va statuer les dossiers à l'avance, va statuer les marchés à l'avance, va statuer ta recette de la journée à l'avance. Même quand tu as prié aujourd'hui, tu n'as pas vu demain. Parfois, ce n'est pas automatique. Continue. Dieu teste, Dieu te met à l'épreuve. Ne dis pas, papa, ce qu'il a prêché, j'ai préparé hier, aujourd'hui même, la recette, même c'est là que même ça a diminué. Oui, c'est normal. Le diable veut te tester et Dieu te teste. Continue demain. Continue après-demain. Fais-le chaque jour. Tu vas te rendre compte que chaque jour, si tu dis je veux 100 000 de bénéfices, tes 100 000 sont au rendez-vous. Tu dis je veux 200 000 de bénéfices par jour, tes 200 000 sont au rendez-vous. Là où tu travailles, tu es coincé. Commence à prier pour un nouveau salaire. Prie, même si tu vas le faire pendant 1 an. Prie et dis merci à Dieu pour le nouveau salaire. Seigneur, je te rends grâce pour le nouveau salaire. Seigneur, je te rends grâce. Il y a des choses que j'ai voulu dans mon cœur depuis 5 ans. J'ai parlé et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai oublié. J'ai prié ça pour 1 mois. 5 ans après, c'est reçu sans que je n'ai même à sortir mon argent. Ça marche. Combien d'entre vous comprennent cela? Utilisez le pouvoir de la préparation. Par la prière. Par le jeûne. Préparer un avenir meilleur. Il dit en Jérémie le chapitre 29 à partir du verset 11. Car, donnez-moi un peu de souplesse. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais le verset qui suit automatiquement au verset 12, il dit, mais vous me chercherez et vous me trouverez. Hein, c'est ça qui est là. Allons verset 12. Verset 12. Il dit, mais vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ce qui veut dire que le projet qu'il a formé pour vous est relâché par le fait que vous soyez en train de l'invoquer. Quand il dit vous m'invoquerez, vous partirez, ça veut dire que vous aurez besoin de le faire régulièrement. Il dit mais quand vous allez faire de tout votre cœur,
C'est là que vous allez me trouver. C'est là que le projet que j'ai formé va se manifester. C'est là que les bénédictions vont arriver. C'est ça qu'on appelle la préparation. Deuxième élément, comment tu crées la préparation? Par une vie de semence. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas toujours pour voir aujourd'hui. Quand tu donnes pour le projet de l'église, ce n'est pas toujours pour voir aujourd'hui. Quand tu donnes pour la construction, ce n'est pas toujours pour voir aujourd'hui. Quand tu soutiens les événements, les programmes, ce n'est pas toujours pour voir aujourd'hui. Quand tu réponds à des appels, tu réponds à des levées de fonds, ce n'est pas toujours pour voir aujourd'hui. Mais tu es en train de préparer un futur d'élévation. Amen. Tu es en train de préparer un avenir meilleur. Tu peux le refuser, mais un jour tu vas chercher l'argent, un torche, tu ne vas pas le trouver. Bon, tu peux dire la joie de Dieu est dans mon cœur, mais la joie de Dieu ne sera pas dans ton estomac. Tu seras humilié parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne seras pas respecté parce que tu n'as rien. Tu en as besoin pour toi, pour faire l'œuvre de Dieu et pour ta famille. You know. Tu en as besoin pour toi, pour faire l'œuvre de Dieu et pour ta maison. Ta semence est une préparation. Quand je dis qu'en début d'année, je sacrifie, par les montants que je donne, c'est pourquoi? C'est pour préparer la bénédiction de toute l'année. C'est pour préparer tous les besoins que je pourrais avoir. Je prépare, j'anticipe. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui pour anticiper 10 ans, pour anticiper 1 an. Alors tu deviens un semeur. Tu deviens un donneur. Tu donnes, tu sers avec joie, pas de manière ponctuelle, de manière continue, un style de vie. J'ai dit aux gens qui me combattent à chaque fois que je parle de ces genres de choses. J'ai dit, tu as cru à Dieu, j'ai cru en Dieu. Libre à toi, tu as cru à Dieu pour aller au ciel pauvre, c'est ton problème. Moi j'ai cru à Dieu, je vais aller au ciel riche, c'est mon problème. Mais l'essentiel, on sera tous dans le même ciel. Seulement toi tu es rentré pauvre, moi je suis rentré riche. C'est dans le salut. Maintenant si tu ne veux pas cette partie, personne ne t'en voudra. Il ne faut pas aussi critiquer celui qui a décidé de prendre cette partie. La Bible dit, pasteur, mais si nous sommes guéris, tu as accepté. La Bible dit de pauvre qui s'est fait, de riche qui s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Ça tu ne veux pas accepter. Et tu me critiques et moi que j'accepte. Non. Tu dois s'aimer. Tous les sements que tu donnes, même si c'était 500, même si c'était 1000 francs, même si le montant plus, fais-le. Sans orgueil. Même si tu es millionnaire dans l'église, tu donnes les millions. Ne fais pas maintenant avec l'épaule. Oui. Si tu es dans les chants, tu peux intervenir Michael Jackson. Tu vas voir, il y a une petite fille dans l'église, personne n'est au courant. Elle va venir, quand elle va chanter, tout le monde va oublier ton nom. Dieu a un plan de réserve, tu n'es pas au courant, c'est là. Tant que tu fais bien, ta place est sécurisée. Quand tu décolles, il sort la réserve. Tu vas dire, il y avait quelqu'un comme ça. Oui. Dieu n'est jamais coincé. Ça, c'est pourquoi quand tu as un privilège, il faut attraper ce privilège. Ne le prends pas comme si tu vas maintenant monter sur la tête des gens. Prends-le comme privilège à sécuriser. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui est là. Ne blague pas. Deviens un semeur, un donneur. Tu es en train de préparer. Troisième élément, comment tu prépares? Par ton service. Tout le service que tu es en train de faire dans la maison de Dieu. Comment tu es en train de travailler pour Dieu? Tu es en train de préparer un lendemain. Si tu ne sers pas Dieu, tu peux rester un enfant de Dieu. Mais tu n'auras pas les choses. Tu n'auras pas les choses. C'est que ton service est la préparation d'un futur. Quand tu es en train de servir Dieu avec ton temps, tu es en train de servir Dieu avec ton talent, avec tes trésors, tu es en train d'investir. Tu es en train de préparer. Ça va te préserver pour un lendemain. Ça va te bénir pour un futur. Ton service aujourd'hui est une préparation. Et il faut que tu serves en sachant que tu sers pour Dieu et non pour un homme. Ce qui prouve que parfois les gens ne servent pas pour Dieu, pour un homme. Ils pensent que c'est pour Dieu, ils servent. Mais quand ils sont frustrés dans le département, ils arrêtent de servir. Ah, donc ce n'est pas pour Dieu que tu serves. Puisque ce n'est pas Dieu qui t'a frustré. Tu dis que tu sers Dieu, mais tu es frustré dans le département et tu arrêtes. Pourquoi? Si c'était pour Dieu que tu le faisais, alors continue. C'est ça, quelqu'un dit je chante pour Dieu. Quand il y a une petite histoire, il dit je ne vais plus. Ah, donc tu te rends compte que ton vrai fondement, ce n'était pas Dieu. C'était l'ambiance là qui te plaisait. C'était l'harmonie qu'il y avait qui te plaisait. Comme tu ne trouves plus ça, tu n'as plus envie de venir. Si c'était pour Dieu, tu devais continuer
de le faire. Parfois, nos motivations ne sont pas les bonnes. On ne se rend même pas compte parfois au départ. Mais c'est face vis-à-vis des situations, on se rend compte que ce n'est pas pour ça. Tu dis, je vais dans cette église pour Dieu. Maintenant, le pasteur t'a frustré et tu ne pars plus. Donc, tu n'es pas venu pour Dieu. Si tu es venu pour Dieu, la frustration qu'un homme a fait ne devrait pas te retirer. C'est pour Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu pour Dieu. Si la motivation est la bonne, rien ne peut t'arrêter. L'homme te frustre, tu continues. Ce n'est pas pour cet homme que tu as commencé. Il y a une puissance dans la préparation. Si tu sors ici, commence à préparer tes semaines. Commence à préparer tes rendez-vous. Commence à préparer tes journées. Commence à préparer l'année. Commence à préparer un futur par tous les éléments que je t'ai donnés. Si tu te tiens dans la plateforme de la préparation avec les différents éléments que je t'ai donnés, tu vas me revenir avec des témoignages merveilleux. Si quelqu'un peut me dire Amen, je sais qu'il a été béni. Tiens-toi debout avec moi ce soir. À jamais tu seras. Alors que tu es debout, tu vas prier. Kabaro, tu vas dire Seigneur, je vais appliquer le principe de la préparation. Donne-moi la discipline que ça demande. Donne-moi la discipline que ça demande.